pour moi, c'est un trait d'union. Alors un trait d'union entre le public, enfin les usagers, et puis nous, collectivités, qui offrons un service. Donc pour moi, c'est ce trait d'union qui fait partie de la démarche. Ça fait appel aux idées de chacun et, voilà, et on mélange tout ça et du coup de ces différentes idées naît quelque chose de nouveau. Voilà, c'est pour ça que c'est la créativité qui est le mot-clé pour moi. Une méthodologie de projet conviviale, constructive, transversale, qui est vraiment basée sur l'usage et l'ouverture, l'écoute, l'échange. La demande initiale de la région Auvergne-Rhône-Alpes était de scénariser des pratiques numériques innovantes sur le tracé de la Via Rhôna. Donc concrètement, le tracé de la Via Rhôna, il s'agit du lit du Rhône qui va du lac Léman à la mer Méditerranée. Notre mission était finalement de mettre en relief les compétences économiques, touristiques, patrimoniales et culturelles au travers de ces pratiques numériques innovantes. Assez vite, on s'est rendu compte que le pragmatisme nous rattrapait sur ce projet. On ne pouvait pas faire l'économie du physique en travaillant sur le numérique. Donc très vite, s'est posé la question de comment ranger mon vélo, comment m'abriter, comment trouver de l'eau, etc. Donc un aller-retour permanent entre le virtuel et le monde réel. Au niveau des designers, on était 3 dans le LUPI à intervenir. Notre rôle, il est multiple, c'est-à-dire qu'on participe à la séance de cadrage pour identifier les problématiques. On met en place les outils d'observation et d'entretien avec les utilisateurs. On forme l'équipe à faire ces entretiens et puis on conçoit, à partir de toute la matière sortie des entretiens avec des utilisateurs, on conçoit des services, on sort des idées à partir de ça. Donc notre rôle, en fait, il est vraiment multiforme, il évolue tout au long du projet. En tant que designer, le grand intérêt de cette démarche, c'est d'être en même temps dans l'empathie avec l'utilisateur pour en ressortir des éléments de son discours qu'on va pouvoir directement transformer en idées. Le fait d'avoir des retours directs de personnes et pas des rapports ou du document déjà synthétisé, eh bien, ça permet d'être branché en prise directe en fait, avec le sujet pour concevoir des choses qui correspondent aux besoins réels des utilisateurs. Pour moi, la phase d'interview avec un usager, ça a été quelque chose d'assez extraordinaire parce que c'était quelqu'un de très éloigné de moi. On m'avait demandé de choisir quelqu'un d'éloigné de moi. Et du coup, j'ai fait vraiment des découvertes et l'échange était très enrichissant, quoi. J'ai découvert un monde, quoi. Déjà, on n'a pas choisi le type d'usager qu'on rencontrait. Il fallait qu'il soit assez éloigné de notre zone de confort. Donc pas quelqu'un qu'on a l'habitude de côtoyer dans notre quotidien. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est justement d'aller sur place déjà, de prendre des photos, de dialoguer avec la personne et d'avoir un ressenti qui vient du terrain. Donc les scénarios qui sont proposés aujourd'hui suite à cette démarche LUPI sont vraiment importants parce qu'ils sont en fait la résultante des interviews qu'on a conduites en allant au contact des utilisateurs et ils vont nous permettre de décliner un projet qui va être porté par l'ensemble des services qui ont travaillé en commun et après être donné ces scénarios aux entreprises. Le projet, s'il n'est pas connecté au marché, à la fois côté utilisateur et connecté à l'entreprise, ça ne sera pas une bonne idée, ça ne marchera pas.